présence ce soir, nous marquons un autre moment fort pour notre ville, puisque nous donnerons dans quelques instants, par le dévoilement de la plaque posée au centre de ce parvis, un nouveau nom. Ce parvis de la gare qui deviendra, oui, le parvis de l'Europe. Il s'agit clairement de rendre l'hommage à l'Union européenne, qui par le Fonds européen de développement régional a fortement contribué au financement de ce parvis à hauteur de 70%. Il est donc tout à fait majeur de rappeler les apports, et j'insiste, et les bienfaits de l'Union européenne sur notre territoire, dans notre ville. L'inauguration de ce parvis, ce soir, nous démontre que les succès de l'Europe sont en effet réels, mais trop souvent omis. Ils sont pourtant essentiels. Au-delà de notre volonté de prendre à rebours les clichés, prenons l'Union comme le bouc émissaire à l'origine de tous les maux du moment, il s'agit également de démontrer à nos concitoyens que l'Europe est aujourd'hui une réalité, qu'il faut continuer à rendre accessible au plus grand nombre. Le pôle gare d'Hazebrouck réunit en effet plusieurs dimensions qui me sont chères et surtout qui sont essentielles pour notre avenir. La mobilité, l'environnement et l'Europe. À l'heure où les grands débats sur l'aménagement du territoire se focalisent sur les grandes métropoles, il faut rappeler qu'une majorité des habitants de notre région habitent dans les petites ou moyennes communes. La question de la mobilité est donc primordiale pour assurer un développement équilibré de l'ensemble du territoire et accessible à tous. Il convient de développer la complémentarité entre les modes de transport, comme vous l'avez fait ici avec votre pôle multimodal d'échange. Le sujet de la multimodalité dans les nœuds des villes est considéré comme le sujet absolument capital du développement. C'est-à-dire les villes qui le feront, comme au 19e siècle, il y avait le train, qui géreront ça. Ces villes ont un avenir, ont une capacité de dynamisme. Celles qui ne sauront pas prendre ce train-là, si vous me permettez cette métaphore, probablement feront une erreur grossière. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur la capacité d'Hazebrouck et de son territoire, et de la communauté de Flandre intérieure, de devenir un pôle autonome de développement para ou métropolitain même, cette réalisation, elle a une très grande valeur sur le plan territorial. Et puis un petit mot bien sûr sur l'Europe. Monsieur le maire, depuis quelques années quand même que je suis député européen, c'est la première fois que je suis accueilli par un élu local qui parle de l'Europe en ces termes. En général, les élus locaux ont tendance à penser que ce que l'Europe a fait mérite plutôt de rester sous la bâche que d'être inauguré. Et par les temps qui courent, parler de l'Europe comme vous l'avez fait, avec beaucoup de justesse, c'est quelque chose qui me paraît à la fois juste et qui me paraît nécessaire. Mais vous avez apporté, je crois, monsieur le maire, aujourd'hui, largement la réciprocité à l'Europe de ce qu'elle vous avait donné. Merci. Vous allez découvrir cette merveilleuse plaque concernant l'Europe, si vous voulez bien. Avec moi, je veux bien. De lecture de texte sur l'Europe. Ce texte est un extrait de discours de Victor Hugo, considéré comme grand-père de l'Europe, puisqu'il est l'un des précurseurs de l'idée européenne. Ce discours fut prononcé au Congrès de la paix en 1849, vous voyez, l'idée de l'Europe déjà, à Paris. C'est Romaric Roche
membre du conseil municipal des enfants de la ville d'Hazebrouck, qui nous lit ce texte. Je vais te tenir le micro, Sylvain. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une idée supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que l'Assemblée législative est à la France. Aujourd'hui, avoir célébré l'Europe, c'est quelque chose de symbolique, parce que l'Europe, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Sans ça, on aurait beaucoup de mal. Et l'Europe, ça permet d'éviter plusieurs choses, de nous soutenir tout au long de notre vie. C'était un bonheur, un plaisir d'être ici ce soir parce que cette cérémonie était extrêmement émouvante. Et pour nous, députés européens, ce qui s'est passé ce soir, c'est extrêmement important. D'avoir des élus locaux qui valorisent l'Europe, qui valorisent les financements sur des équipements qui sont importants pour la ville, qui sont importants pour les citoyens. Et donc là, c'est la preuve que c'est de la responsabilité collective, la pédagogie sur l'Europe. Montrer que l'Europe, elle influence sur la vie quotidienne du citoyen. Et là, aujourd'hui, on a un merveilleux exemple. Strasbourg, pour fêter l'Europe, c'est un double bonheur. D'abord, c'est être chez moi, dans le Nord, dans la Flandre, dans une ville qui est dynamique, qui se bat bien, qui a fait de magnifiques réalisations, qui est une réalisation de la continuité en plus. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai été très touché par les paroles du maire sur l'Europe. Il a bien vu, bien compris ce qui était important, la défense de tous nos citoyens. Elle passe par la défense d'une Europe qui est souvent attaquée. Là, l'Europe a répondu présent à Hazebrouck et Hazebrouck a répondu présent à l'Europe. C'est magnifique. C'est un grand événement parce que M. Debacker l'a dit, l'Europe est souvent décriée parce qu'on l'accuse de tous les maux et on ne la met pas suffisamment en valeur quand elle est efficace et utile. Et en termes de transport, l'exemple ici d'un cofinancement à hauteur de 70%, c'est un formidable partenariat. C'est le début d'une aventure et puis c'était aussi l'occasion pour moi de revoir deux amis, Dominique Riquet et Tokia Saïfi, députés européens, que je connais depuis longtemps, que je sais très attentifs au développement des territoires ruraux. Et quand ils sont à Bruxelles ou à Strasbourg, eh bien, la voix des ruraux est également entendue. Donc un vrai moment de bonheur, mais on a encore besoin de l'Europe pour la phase 2 et la phase 3, pour que ce complexe et ce futur pôle tertiaire soient complètement achevés et irriguent la Flandre intérieure dans son intégralité.